Alors que le juge d'application des peines a annoncé, jeudi 6 octobre 2022, que Christian Quesada pourrait être libéré de prison le 27 octobre 2022, sur le plateau de Touche pas à mon poste, le lendemain de cette annonce, l'heure était à de nouvelles révélations. En effet, Guillaume Janton a révélé que l'ancien champion des 12 coups de midi avait été baby-sitter par le passé. Ce serait pour des raisons financières que le père de famille avait fait ce choix. Selon lui, il n'y a jamais eu d'incident avec des enfants, a avancé Guillaume Janton, avant de nuancer ses propos. On a retrouvé dans le dossier, le témoignage d'une jeune adolescente de 13 ans, qui habite en région parisienne et qui dit « Une fois que Christian Quesada s'était assis en mettant ses jambes autour de moi, j'étais gêné, je l'ai repoussé ». Un nouveau témoignage qui fait froid dans le dos. Toujours dans TPMP, Cyril Hanouna a également diffusé de nouveaux extraits des documents audio exclusifs que Christian Quesada lui avait fait parvenir pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés après son retour à la case prison. Dans ces extraits, l'ancien maître de midi explique que, selon lui, il a purgé une peine trop lourde par rapport aux faits dont il est accusé. Je viens de faire une peine de prison relativement longue par rapport aux faits incriminés, parce qu'il y a eu cet emballement médiatique car que je suis célèbre, a-t-il ainsi déclaré. Il assure même qu'un film sur sa vie aurait pu voir le jour. Il y a eu une décision de cette société pour faire un premier film sur moi. Je suis quelqu'un de bancable, je veux bien le reconnaître, a-t-il poursuivi, prouvant ainsi, une nouvelle fois, qu'il a un grand ego. Christian Quesada assure qu'il n'est pas un criminel mais un délinquant. Dans les premiers extraits des audios dévoilés il y a quelques jours, Christian Quesada revenait déjà sur sa condamnation. Les faits pour lesquels j'ai été mis en examen ils sont clairs, ça s'appelle la corruption de mineurs, ça s'appelle un délit, expliquait-il avant d'ajouter, je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant. Donc il faut savoir que pour la justice française, un cliché pédopornographique s'y est quand une fille est en culotte et en soutien-gorge et qu'elle a moins de 18 ans. Oui, il y a même plus que ça, mais pour l'inconscient collectif, quand s'y est pédopornographique, on met des enfants attachés. On est quand même très éloigné. Pour rappel, Christian Quesada avait été condamné en avril 2020 à 3 ans de prison et à 3 ans de suivi socio-judiciaire alors qu'il était sous les barreaux depuis 2019, pour détention et diffusion d'images pédopornographiques ainsi que corruption de mineurs.